Hello. Yes, it sounds really good. Thanks for inviting. Today we are so happy with Nestor, my husband, to be again sharing with you, church, new season. We are so happy. Donc bonjour, bonjour. Avec mon mari Nestor, nous sommes très contents d'être ici à la New Season, de pouvoir partager la parole de Dieu. Yes, and I have to get used to translation. Oui, donc elle doit s'habituer à ce que je traduise. Yes, my name is Florencia, Mon nom, c'est Florencia. and we came from Argentina. On est d'Argentine. It's been 6 years now that we are here in Luxembourg. Ça fait 6 ans qu'on est ici au Luxembourg. And God called us before getting married, when we were boyfriends. Donc Dieu nous a appelés quand on était ensemble, en couple. Yes, and He called us to come to Europe to serve Him. Et Dieu nous a vraiment appelés à venir en Europe pour le servir. We didn't know what kind of serving He was calling us to do. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en tant que serviteur maintenant? But we said, okay, Lord, here we are. We want to serve you. Donc on savait pas vraiment comment le servir, mais on était là, ok, Dieu, nous voici, on va te servir. So after getting married, my husband got a job in Luxembourg. Après cette Se marié de. married to Nestor, got a job. ok, pardon. Après être marié, donc Nestor a reçu un travail ici au Luxembourg. Yes, exactly. And that was the open door for us to come. Et donc ça a été vraiment la porte ouverte pour venir au Luxembourg. Yes, and then God started to open other doors to work with, to serve the churches. Et du coup, après, Dieu, il a ouvert d'autres portes pour servir les églises. And now I am also serving with women's a Glow ministry. Et maintenant, je sers aussi dans un ministère de femmes qui s'appelle A Glow. Mm-hmm. It's an international ministry, and we are going to do the first conference the next Saturday. Et c'est un ministère international et on aura la première conférence le samedi prochain. Yes, so if you haven't registered, I encourage you to do so. It's gonna be amazing. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va être génial. Yes, there are speakers coming from United States, South America and Spain. Donc il y a des personnes qui vont prêcher, qui viennent d'Espagne, d'Amérique du Sud Et du Nord. Et du Nord. Ok. Oui. They have in their heart to bless Luxembourg, to bless the families, yes. Et donc ils ont vraiment à cœur de bénir le Luxembourg, de bénir les familles. Mm-hmm. And in this time, starting with women. Et là, on va commencer avec les femmes. But we know they will also bring the blessing to the rest of the people. Et on sait qu'elles vont amener la bénédiction au restant des personnes. Amen. Yes. So in this morning, I want to share you a word that the Lord put in my heart. Et ce matin, je veux vraiment partager une parole que Dieu a mis dans mon cœur. And it is being active, serving the kingdom of God. Et c'est activement servir le royaume de Dieu. So what it is the kingdom of God? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Can you tell me, or one word, what is the kingdom of God? Est-ce qu'avec une parole, vous savez me dire qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? You can tell me. Vous pouvez me le dire. It's like the exam at school, no? Ouais. No one wants to say anything. C'est comme un examen à l'école, personne ne veut parler là. But it is a spiritual kingdom, first of all. Donc le royaume de Dieu, d'abord, c'est un royaume spirituel. Yeah, and we know that there is a king. Donc il y a un roi. And this is God, right? Et ce roi, c'est Dieu, n'est-ce pas? And He, our Lord, et lui, notre Seigneur, He designed the family and the church. C'est lui qui a fait le design, c'est lui qui a créé en fait les familles et l'Église. And this is the designs of the kingdom of God. Et donc tout ça, en fait, c'est le plan du royaume de Dieu. Yeah, so I want you to read with me Ephesians 4:10 from 10 to 13. Et on va lire dans Éphésiens 4, 10 à 13. And here it talks about the church of God. Et là, ça parle de l'Église de Dieu. And it says, He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all the things. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, to build up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood,
to the measure of the statue of the fullness of Christ. Donc Éphésiens 4, 10 à 13 qui dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Yeah. So this verse talks about the church that Jesus established. Donc, ce verset-là, il parle vraiment de l'Église que Dieu a établie. And here it talks about the ministries of the church. Et on voit aussi les ministères qu'il y a dans l'Église. Jesus established the prophets, the teachers, Jésus a établi les prophètes, il a établi les enseignants, the pastors, the evangelists. les pasteurs, les évangélistes. And he says all this is to help build up the body of Christ. Et tout ça, c'est nécessaire pour aider à construire le corps de Christ. So we need of all of this Donc, on a besoin de tous ces ministères to help the body be also in unity. pour que le corps soit en unité. Yeah? So we cannot, if we just have teachers, we lack the words from prophets. Donc, si on n'a que des enseignants, par exemple, il nous manque la parole des prophètes. Or if we just have evangelists, we need someone to teach the word. Et si on n'a que des évangélistes, il nous faut toujours des personnes pour enseigner la parole. So there is no one more important than the other, but we have to understand the design that Jesus established for the church. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas un ministère qui est plus important que l'autre, mais il faut vraiment qu'on comprenne le design que Dieu a créé pour l'Église. So this is the kingdom of God, yes, that we are serving, yes. Donc ça, c'est vraiment le royaume de Dieu que nous sommes en train de servir, oui. And then the family, as I explained as well, is part of the kingdom of God. Yes, this is a design from heaven. Et la famille, comme je l'ai expliqué, ça fait aussi partie en fait de ce royaume de Dieu. Ça a été aussi créé dans les cieux. So are you part of this kingdom? Est-ce que vous faites partie de ce royaume? Yes. Are you part of the kingdom of God? Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? And this is such an amazing, yes, he has amazing plans for each one of us in his kingdom. Il faut savoir que dans son royaume, Dieu, il a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. So he wants us to be active in his kingdom, Mais dans son royaume, Dieu s'attend à nous qu'on soit actifs, that we can encourage each other, qu'on puisse s'encourager l'un l'autre, count on each other, qu'on puisse compter les uns sur les autres and not divide or fight with each other. et qu'on ne se divise pas, qu'on ne se dispute pas les uns contre les autres. So have you ever seen a kingdom divided? Est-ce que vous avez déjà vu un royaume séparé? If they are divided, they won't conquer anything. Si ce royaume est séparé, il ne pourra rien conquérir. And we have an assignment from God Et nous avons un job de Dieu. to reach the souls that are lost. Nous devons aller et trouver les âmes qui sont perdues. We are part of the kingdom Nous of God. faisons partie du royaume de Dieu. You have a place in it. Ça veut dire que tu as ta place dans ce royaume. Maybe this morning you will discover it, Peut-être que ce matin, tu vas découvrir quelle est ta place. or maybe this morning the Holy Spirit will strengthen you. Ou peut-être que ce matin, le Saint-Esprit va te renforcer dans ta place. Because I know there are many ones that are weak and feel frustrated and tired. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent fatigués, qui se sentent frustrés. But the Lord in this morning wants to encourage you to say, stand up. It's time for the kingdom of God to fulfill his purposes. Mais ce matin, Dieu, il veut vraiment te dire, il est temps que tu te lèves parce que le royaume de Dieu doit faire son effet. Yeah. So let's read, where is it? In Matthew, yes, Matthew 5, chapter 5, verse 13, 16. I will start it. Donc, on va lire Matthieu 5, versets 13 à 16, qui Matthew. Find it. Do you have it? Je le cherche, je vais le trouver. Okay. Okay. Here I have it, yes. Yes, it says, you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It's no longer good for anything except
to be thrown out and trampled under people's feet. And yes, you can translate that. Et Matthieu 5,13 qui dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le cerf perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Then it says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who's in heaven." Matthieu 5, 14 à 16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. » Yes. So this is the Lord also, Jesus is speaking to us. We are the light of the world. You are the light. Donc ça, c'est vraiment notre Seigneur Jésus qui nous dit « Nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. » And if we hide ourselves because we feel shy to speak about Jesus, and we say, "No, I won't speak because I respect the rest," we are putting this power under, our feet. Et en fait, si nous, on refuse maintenant de parler parce que on est gêné, mais en fait, on n'éblouit plus, on ne fait plus notre job de lumière et on la met à terre, cette lumière. Yes. And this is because we don't understand how much powerful is the kingdom of God. Et là, le problème, c'est qu'on ne comprend pas combien puissant est le royaume de Dieu. How much Jesus did for us. On ne comprend pas, on ne réalise pas tout ce que Jésus a fait pour nous. And Peter, he said, "I'm not living anymore myself, Pierre, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, but I live in the faith of Jesus Christ." mais je vis dans la foi de Jésus-Christ. So he understood that he was not living anymore to fulfill his own desires, but to live in the faith of his Savior, the one who saved him. Pierre, il comprenait qu'il n'était plus là pour vivre selon sa chair, selon ses propres désirs, mais il vivait vraiment pour plaire à Jésus, celui qui l'a sauvé. He delivered us from the sin. Jésus nous a délivrés du péché. He has taken away that heaviness we were carrying, Il a enlevé notre joug. the bags of guiltiness. Il a enlevé la boîte de la culpabilité. Also, the wounds that we've been living since our childhood. Jesus, he healed us. Jésus a cicatrisé aussi toutes les plaies qu'on avait depuis notre enfance. And if he haven't done, today he wants to do it. Et s'il ne l'a pas encore fait aujourd'hui, il veut le faire pour toi. But yes, it's true that the enemy, Satan, he wants to stop us. Mais c'est vrai que l'ennemi, donc Satan, il veut nous arrêter. There are things coming in our daily life that tries to discourage, Il y a des choses qui arrivent dans notre quotidien qui tentent de nous décourager. bring intimidation, Ça nous intimide. fear. On a peur. But this is the lie of the enemy. Mais ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Because when we know we belong to a kingdom that has the victory, Parce que nous savons que nous appartenons à un royaume où il y a la victoire. we don't have to fear any man, On n'a pas besoin d'avoir peur any d'un homme, woman, d'une femme yes, that may come to intimidate. qui viendrait pour nous intimider. But we have to embrace the promises in Jesus. Mais il faut vraiment qu'on prenne en fait en compte toutes les promesses qu'il y a en Jésus. And there is a powerful verse that talks about that we are like in a war, right? We are like soldiers. Et donc il y a un verset très puissant qui montre que nous sommes comme des guerriers, comme des soldats au milieu de la bataille. Mhm. And it says that let me find the verse. Yes, it is 2 Timothy chapter 2 from 3 to 5. Et donc ça se trouve dans 2 Timothée 2, de 3 à 5. And it says, "Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus." This is 3. Wow. Oh yeah, Thessalonians. Yes, no problem. 2, 3. Ok, Yeah. 2 Timothée 2, 3 qui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Yeah, and mainly is that first chapter that says that a soldier does not involve in civil things. It means like he won't, go and see one side or the other side to forget his assignment. And this is what the enemy tries to do with us. En fait, un bon soldat, il n'oublie jamais sa vision. Donc, il va pas à gauche et à droite. Il va pas se laisser distraire, en fait. Et c'est ça, l'ennemi, il essaie de nous distraire. Yes, there may come challenges in our health, Il y a des difficultés qui peuvent venir dans notre santé, in our family, dans nos familles, in our marriage, dans notre mariage, in the economic situation, dans nos finances. or big challenges, Parfois, les difficultés sont très grandes. bigger than us. Elles sont plus grandes que nous. But you know what? We have to focus in Jesus. Mais vous savez quoi? Il faut qu'on garde notre focus sur Jésus. And don't look in the storm that's around you. Et on ne doit pas regarder à la tempête qui nous entoure. We are soldiers of Christ, On est des soldats de Christ. and we have to stand firm in his promises. Et il faut qu'on soit ferme dans ses promesses. The enemy will try to deceive you, L'ennemi va venir pour nous tromper, to say, this is gonna be bad, this is gonna end bad. il va nous dire tu vas avoir l'échec, tu vas But pas we have réussir. great promises in Christ. Mais nous avons des grandes promesses en Christ. He defeated the death. Christ qui a gagné la mort, qui a vaincu sur la mort. He conquered the eternal life for us. Celui qui a conquis la vie éternelle pour nous. And he's the only one who can give life and take away. C'est le seul qui peut donner la vie mais aussi la retirer. So what shall we fear? Alors de quoi avons-nous peur? But you know what? Vous savez quoi? Sometimes I think we cannot serve the kingdom of God with a full heart Parfois, je me dis qu'on ne peut pas servir le royaume de Dieu avec notre cœur en entier for three reasons. à cause de 3 raisons. The first is the lack of identity. La première raison, c'est le manque d'identité. So we don't understand our role in the kingdom of God. On ne comprend pas notre rôle dans le royaume de Dieu. We don't know what the Lord wants me to do or what gifts He gave me. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, je ne sais pas quel don est-ce qu'il m'a donné. So this morning is a good moment to think and ask the Lord, what do you want me to do in your kingdom? Ça veut dire que ce matin, c'est un bon moment pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton royaume? He doesn't want you comfortable in a seat. Il veut pas que tu sois juste confortable dans ta chaise. He gave a lot. He gave His Son for you. Il a donné beaucoup, il a donné son fils pour toi. So the least we can do is serve Him with all our heart. Et donc la petite chose qu'on puisse faire, c'est au moins le servir avec l'entièreté de notre. And then the second thing that's stopping us sometimes to serve the Lord La deuxième chose qui nous empêche parfois de servir Dieu, is that we are focused too much in the civil things. c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur les choses mondaines terrestres. Yes. For some, it's easier to release the things to the Lord, Pour certaines personnes, c'est facile en fait de remettre les choses à Dieu, but for others, it is harder. They try to solve everything. mais d'autres personnes essayent de elles-mêmes trouver des solutions à toutes leurs difficultés. And when we realize we cannot, then, okay, Jesus, I need you. Et c'est quand elles réalisent, ok, j'arrive pas, là elles disent, ok, Seigneur, j'ai besoin de toi. But this is the first thing we need to say always. Jesus, I need you in every challenge, in everything. Mais la première chose qu'on devrait faire, c'est justement dire, Seigneur, j'ai besoin de toi face à chaque défi, face à chaque situation. Doesn't matter if you are in the office, at work, Que tu sois au travail, au bureau, if you are at home doing your duties. que tu sois à la maison en train de faire les choses que tu dois faire. But Jesus has always to be the first thing in our heart. Jésus, ça doit toujours être la première chose dans notre cœur. Yeah. I remember last year, it's now a year ago, Donc, je me rappelle, il y a un an en arrière, that the Lord blessed me with a pregnancy.
Dieu m'a bénie avec, en étant enceinte, avec une Yes. grossesse. So I had 2 babies in my valley. Donc j'avais 2 bébés dans mon ventre But after 4 months, the Lord took them away. et après 4 mois, Dieu les a enlevés. And you know, that moment, you can, it was a really hard time. I was, crushed with family as well. And you know, the first thing that comes to your mind is like, Lord, why this happens to me? Vous savez, c'était un moment très, très difficile. C'était un grand coup dur pour la famille et la première chose qui est venue, c'est Seigneur, pourquoi? And also other ladies, they were saying like, why you? Et d'autres femmes aussi me disaient, mais pourquoi? And I was like, why not? Et moi, je disais, pourquoi pas? There are things that we go through in life Vous savez, il y a des choses qu'on passe dans la vie that they look unfair. et elles ont l'air pas justes. But you know, in these moments is when we need to embrace ourselves from God Mais ça, c'est le moment où il faut vraiment qu'on se laisse couvrir par Dieu and believe et qu'il faut qu'on croit that every situation help us. que chaque To grow. situation va nous aider à grandir. So in that moment, you know, the Lord opened my eyes to see the pain of many women that went through the same thing. Vous savez, à ce moment-là, Dieu il a vraiment ouvert mes yeux pour voir la peine et la souffrance de beaucoup de femmes qui sont passées par la même situation, Or even worse than that. et parfois même pire que ça. And I was, there were neighbors in my street. Il y avait des voisins dans ma rue And they started, when they knew it, they started to say, I went through the same things twice, 3 times. et elles sont venues me voir et elles m'ont dit, je suis passée par la même situation 2, 3 fois. And I was like, they never opened their heart to me before. Vous savez, elles n'ont jamais ouvert leur cœur à moi avant ça. So that moment, I shared about Jesus. And I said, I have a hope because I know that their purpose is eternal and I will meet them in heaven. Et là, j'ai pu parler de Jésus et j'ai pu dire, vous savez, moi j'ai de l'espoir parce que moi j'ai la foi en Jésus et je sais que leur destinée est éternelle. Ça veut dire que je vais les revoir au ciel. But I also met, so they were, amazed to hear about Jesus, about the faith. Elles étaient émerveillées d'entendre parler de Jésus, d'entendre parler de la foi. But there were other ladies I met in another congregation, Et il y a aussi d'autres femmes maintenant que j'ai rencontrées dans une autre congrégation. and they were carrying the pain as it was the day before. Et elles portaient vraiment cette souffrance comme si ça s'était passé le jour d'avant. And Jesus, he wants to take away the pain from your heart. Mais tu sais, Jésus, il veut enlever la souffrance, il veut enlever la douleur de ton cœur. He doesn't want us to carry pain, but he wants us to be free from pain, from burdens, from wounds. Tu sais, Jésus, il veut pas en fait qu'on marche avec la souffrance, mais il veut vraiment nous libérer de cette souffrance, nous libérer de la douleur. If we then stand in the pain, Donc, si nous, on est dans la souffrance, or in a situation where we've been betrayed, ou si on est dans des situations où on se sent comme ayant été trahi, we will never be able to focus as a good soldier. on ne sera jamais ces bons soldats qui ont le focus sur Jésus. Then there is a time where the Lord wants to heal and embrace. Il y a un moment où Dieu veut vraiment nous restaurer, là où il veut nous cicatriser. And there is a time when he wants us to release into his hands. Et il y a aussi un moment où il veut juste qu'on dépose tout entre ses mains. Amen. Amen. It is hard to say, but we have to trust him in the hard times as well. C'est très dur à dire, mais on doit vraiment apprendre à lui faire confiance aussi dans les moments difficiles. So this is the third thing that I wanted to share is to carrying burdens that are stopping us. Et donc ça aussi, c'est la troisième chose qui nous empêche de travailler dans le royaume de Dieu. Exactement, yes. Donc c'est vraiment de porter en fait des fardeaux qui nous bloquent. Ces fardeaux nous bloquent. Yeah, so this is something that can every time stop us from serving. We feel so wounded Donc on se sent tellement blessé qu'on n'arrive plus à servir. that we have a blessed heart. Notre We have like- paint. Yes, paint Oui, ok. heart. On a vraiment un cœur en fait qui nous fait mal, qui est Yes. blessé. And we cannot serve the Lord. Et on ne peut pas servir le Seigneur. So whether it is bitterness, lack of forgiveness, or wounds, Ça peut être le manque de pardon, ça peut être l'amertume, ça peut être des blessures. Jesus wants to heal us.
Jésus veut tout guérir. in this morning. Et il veut faire ça ce matin. He already paid the price on the cross. Il a déjà payé le prix à la croix. He took there everything we suffer. Il y a pris toutes nos souffrances. He took the rejection, Il a pris le rejet. the violation. Il a pris le viol. Yes. He also took on the cross the person when Judas was betraying him. He was always, and he knew it. He has to face that and went through it. Judas, par exemple, il a trahi Jésus. Et en fait, lui aussi, Yes. Judas aussi, donc il a dû faire face à la croix. No, Jesus, he had to take that. He was defraudado. Disappointed, yes, with Judas, and he took the Okay. disappointment. Ok, donc Jésus aussi, il a vraiment pris en fait la déception. Par exemple, Judas l'a trahi, donc il était déçu. Mais Jésus, à la croix, a aussi pris la déception que d'autres personnes peuvent nous faire. Yeah, he took all the pain of the world. Donc Jésus a vraiment pris toute la souffrance du monde. Sometimes we think he doesn't know my pain, Parfois, on se dit, mais Jésus ne comprend pas ma souffrance. but he went through it all. Mais il faut savoir que Jésus est passé par tout ça. So he wants in this morning us to come to him Ce qui fait que ce matin, il veut vraiment qu'on vienne à lui and be authentic, et il veut qu'on soit authentique. be sincereful with him. Il veut qu'on soit sincère avec lui. We don't need to pretend anything in front of him. On n'a pas besoin de prétendre quand on est face à Jésus. We can also tell him, Lord, I'm tired of this. On peut aussi lui dire, écoute, Dieu, moi je suis fatigué de tout ça. Or things that we carry from childhood traumas. Il y a des traumas qu'on porte depuis notre enfance. And the Lord wants to release you from that, Mais Dieu veut nous libérer de tout ça. set you free, Il veut vraiment vous délivrer because He needs you. parce qu'il a besoin de vous. He wants that blood. He shared. It says in the Bible, He loves you so much that He gave His life for you. Donc la Bible dit en fait qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi. But we sometimes we stop there, that he gave his life, and we don't understand He also paid for our freedom and healing. Parfois on s'arrête au il a donné son Fils, mais on comprend pas en fait qu'il a aussi payé pour notre liberté. So if you want to serve active in His kingdom, take position, Ça veut dire que si toi maintenant tu veux servir activement dans son royaume and you know there are things you need to release in Jesus' hand. et tu sais très bien qu'il y a des choses que tu devras déposer dans les mains de Jésus. Excuses sometimes. Parfois c'est aussi demander pardon. I don't have the time. Je n'ai pas le temps. But this is something the Lord wants also to set us free in our mind. Donc parfois on a des excuses en disant par exemple j'ai pas le temps, mais Jésus il veut aussi nous libérer dans notre tête. We have a culture that comes from our country, On a tous des cultures qui viennent de nos pays différents, but we all need to convert to the culture of the kingdom of mais il faut God, tous qu'on se convertisse à la culture du royaume de Dieu. to be one. Il faut qu'on soit un. Yes, and there we don't have excuses. Et donc là il n'y a pas d'excuses. Oh no, I don't do this in my culture. Ah moi je fais pas ça dans ma culture. But Jesus, He's explaining us these signs. Mais Jésus vraiment il nous explique en fait ses desseins, ses projets. It's the church, Ça c'est une église. international, C'est une église internationale. and we have to be part, active. Et il faut qu'on fasse partie activement. Yeah, and if we carry these things, Jesus is coming. Et si nous on porte ces choses, il faut savoir que Jésus revient. What we will tell Him? Oh Lord, I have so many wounds. I have so many things I didn't release. That's why I didn't serve. Qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant? Ah, Seigneur, tu sais, j'avais tellement de blessures, c'est pour ça que je t'ai pas servi. Or no, there are a lot of people who so mean. I cannot speak about Jesus. Ah, tu sais, il y a tellement de gens méchants, je peux vraiment pas parler de Jésus. Come on, this is a kingdom of power. Allez, on parle du royaume de la puissance. And this morning, the Holy Spirit wants to ignite that fire Et ce matin, le Saint-Esprit veut vraiment rallumer ce feu. and ignite you to share about the good news. Et il veut être là pour te dire, va éblouir avec la bonne nouvelle. Even if you are going through a hard time, you can still share the good news. Même si tu passes par un temps difficile, tu peux toujours partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. So I would like to encourage you to stand up
And let's have a time in the presence of Jesus and ask him. Et du coup, je veux vraiment vous inviter à vous lever et ayons un moment dans la présence de Jésus. And there where you are, you can close your eye and tell him, Lord, I need you to take away this pain. Et donc, je vous invite vraiment là où vous êtes à dire, fermez vos yeux et à dire, Seigneur, enlève cette souffrance. Or I need you to give me strength to go through this hard time. Donne-moi la force pour passer par ce moment difficile. Give me the faith I need. Donne-moi la foi dont j'ai besoin. And I want to release Et je veux tout déposer, all the excuses, toutes les excuses, all the fear, toutes les peurs, all the limits in my mind toutes les limites qu'il y a dans ma tête. to serve your kingdom, Je veux toutes les déposer pour servir ton royaume. to help the body of Christ, Je veux les déposer pour aider le royaume de Dieu, the church of Christ. pour aider l'Église de Dieu, le Christ. Amen.